Je vous avoue que j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, car déjà de une, cela ne fait pas partie de mes sujets, mais vu que je suis un gros vétéran et que j'ai de nombreuses heures sur ces jeux, je me suis dit pourquoi pas un petit hors-sujet. Star Wars Battlefront, peut-être la série de jeux Star Wars auquel j'ai le plus joué, mais aujourd'hui je voulais m'attaquer au dernier jeu en date sorti à ce jour, Star Wars Battlefront 2 de 2017. Pour ceux qui étaient là à l'époque, vous vous souvenez sûrement que ce jeu avait très mal démarré. La raison principale, son système de progression volontairement lente pour forcer les joueurs à passer à l'achat. L'affaire avait été telle que la Belgique avait voté une loi pour interdire définitivement les lootbox sur tout leur territoire. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Battlefront 2 est aujourd'hui, on pourrait dire, un bon jeu, mais loin d'être le meilleur de la série. Pour les plus anciens fans comme moi, vous direz sûrement que le premier Battlefront 2 de 2005 est largement meilleur à celui de 2017. Et moi je vous répondrai que vous avez raison. Star Wars Battlefront 2, depuis l'affaire des lootbox, a été corrigé et de nouveaux contenus est venu s'ajouter à l'ancien. Désormais, le jeu est bourré de contenus, plus spectaculaires les uns des autres, de la suprématie capitale à la chasse aux Ewoks. Il y aura toujours des choses à faire sur ce jeu. Mais voilà, le jeu garde toujours des séquelles qui auraient dû être corrigées juste après la sortie du jeu. La décision de EA de stopper son développement n'arrange en rien les choses. Contrairement au Battlefront 2 de 2005, celui de 2017 base son gameplay sur un système de carte étoile. Déjà à l'époque de BF 2015, j'avais trouvé ça débile, mais aujourd'hui c'est bien pire. Le système de carte étoile se régénère à l'infini, ce qui pousse les joueurs à utiliser grenades et lance-roquettes illimitées dans certaines parties, ce qui rend des parties de assaut galactique totalement injouables si tu ne joues pas grenade. Pour rappel, à l'époque des deux premiers Battlefront, on avait un nombre limité de grenades et de munitions, ce qui poussait les joueurs à jouer intelligemment, en sachant que si tu spammais trop, tu allais te retrouver à court de munitions, et le seul moyen d'en retrouver était soit sur les cadavres des autres joueurs, soit avec des droïdes qui te fournissaient le matériel. L'autre problème des cartes étoiles, c'est qu'elles offrent des capacités supérieures face à d'autres joueurs. Encore une fois, dans les premiers Battlefront, il n'y avait rien de tout ça. Si tu mourais durant un duel, c'est que le mec en face avait été meilleur que toi. Et sans parler des héros qui sont totalement pétés dans ce jeu. Si tu es un simple soldat, tu n'as aucune chance de faire face à un héros. Si tu es tout seul du moins. Dans le premier Battlefront 2, tu avais toujours une chance de vaincre un héros. Déjà, il y en avait un par game et un par camp, et sa barre de vie diminuait si tu ne faisais aucun kill. Tout cela était pensé pour donner sa chance à chaque joueur. Or, dans le Battlefront 2 de 2017, les héros sont des sacs à PV, beaucoup trop puissants. Enfin, la chose principale dont je voulais parler est le matchmaking, qui est littéralement mauvais. Parfois, vous pourrez vous retrouver dans une partie bien équilibrée, et à la prochaine, totalement déséquilibrée, où l'une des deux équipes aura un avantage énorme sur l'autre, et cela m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises en suprématie capitale par exemple. Star Wars Battlefront 2 est aujourd'hui un bon jeu, mais souffre de graves problèmes cités précédemment. Le choix de arrêter son développement est sans nul doute la pire chose qui soit arrivée à ce jeu. Surtout quand l'on regarde le nombre de productions Star Wars que Disney nous sortent chaque année. L'une des choses qui maintiennent à peu près le jeu à flot sont les différents modes apportés par les modeurs sur le jeu qui apportent un peu de fraîcheur au jeu. Malheureusement, les problèmes sont toujours et encore là. Comme beaucoup de fans de cette série, je souhaite plus que tout un Battlefront 3, mais je ne veux pas que celui-ci soit réalisé sous la directive de EA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à liker la vidéo, et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous.